comme mentionné peut-être un peu plus tôt, la présentation sera donnée par John en anglais, mais on a l'option d'une traduction simultanée en utilisant l'icône d'interprétation qui est le petit globe en bas à droite sur la page Zoom. Donc, vous pouvez choisir soit l'anglais ou français, ou pour ceux qui sont confortables dans les deux langues, peut-être recommandé de même garder la fonction fermée pour la présentation. Donc, je pense que tout le monde est pas mal là. On va maintenant commencer. Bonjour tout le monde. Mon nom est Maxime Brault et je suis conseiller en commerce international pour le ministère de l'Agriculture, Aquaculture et Pêche. Comme tout le monde ici connaît très bien John, on n'aura pas vraiment besoin d'une longue introduction. Comme tout le monde sait, il est un des experts les plus influents dans l'industrie du poisson et fruits de mer. Il est également le président de Seafood Data Search et le fondateur de seafood.com, où il a été éditeur en chef de 1994 à 2019. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne présentation et John, the screen is yours. Et maintenant, John, vous avez la parole. Merci, Maxime. Je vais maintenant afficher mon écran avec les diapositives. Et comme Maxime l'a dit, on pourra prendre vos questions dans le chat. C'est bon, je pense que vous pouvez tous voir l'écran. Alors, parlons maintenant des crevettes nordiques. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que vous allez avoir la présentation disponible dans la prochaine journée. Pour ce qui est de la crevette nordique par rapport à la pandémie, à l'encontre des autres fruits de la mer dont on a parlé, comme le homard et le crabe, le prix a baissé et a continué de baisser après le mois de mai et après s'est stabilisé au niveau actuel. J'aimerais vous parler des changements causés par la pandémie. Pour la crevette nordique pour l'année à venir. Ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu un grand changement de les vend plus au restaurant, mais vente au détail. Les ventes ont baissé de 15% et de 29%, mais combiné, ça fait 8% à 60 milliards de dollars. Quand on pense à l'industrie des produits de la mer et à l'industrie de la restauration, on voit que la grande partie des distributeurs et des restaurants qui utilisent les crevettes nordiques au Royaume-Uni et aux États-Unis, leurs affaires ont baissé de 25% en général. Et ça, ce n'est pas quand on compte quand il y a des confinements. Les restaurants sont ouverts, mais il y a quand même eu une érosion des affaires. Alors, nos marchés de la restauration, comme le marché du sandwich au Royaume-Uni, s'est contracté et on a vu ce déclin au travail dans les bureaux. Donc, les gens qui avant sortaient ou qui achetaient des sandwichs, notamment pour des sandwichs aux crevettes, mais ils ne le font plus en ce moment. Et les crevettes surgelées
sont plus vendues que les crevettes fraîches. On n'a pas vraiment vu une augmentation correspondant avec de l'augmentation des ventes de crevettes comme on l'avait vu avec le homard et le crabe. Le secteur de la restauration a eu un impact bien plus important que celui de la vente au détail. Le problème, c'est que la restauration, le service de restauration, c'est le plus grand acheteur de crevettes nordiques. Et il n'y a pas eu autant d'achats de crevettes surgelées par rapport à d'autres produits. Et cela, ça contribue aux résultats mauvais que l'on voit dans le marché de la crevette en ce moment. Là, on voit l'attitude des restaurants aux États-Unis et 61% des restaurants s'attendent à avoir de plus petites ventes. Et je voulais montrer ces graphiques à droite. Ça, c'est la récession de 2008-2009. Il y a eu une reprise, mais il a fallu quelques années pour que l'on retourne au niveau où l'industrie de la restauration est en ce moment. Et ça ne va pas reprendre tout de suite, même avec un vaccin. Il y a eu tellement de restaurants qui ont fermé et qui ont connu des changements dans le comportement de leur clientèle qu'il va falloir un long moment avant que l'on revienne aux chiffres précédents. Attendez une seconde, je vais revenir tout de suite. On essaye d'enregistrer ces séances et j'ai oublié d'enregistrer le début de la séance. Je vais revenir à notre écran maintenant. Merci. Les services de restauration, après un été où on a eu des développements positifs, là on voit l'Allemagne, le Canada et les États-Unis, mais la tendance est inversée. L'Allemagne est en confinement, le Royaume-Uni est en semi-confinement, le Canada voit plus de fermetures de restaurants et les États-Unis aussi. On ne pense pas que cela va s'améliorer cet hiver, surtout avec les montées de cas de COVID que l'on voit depuis ces dernières semaines. L'autre problème que cela pose avec la fermeture des services de restauration, c'est que les restaurants qui ferment n'ont pas payé leurs fournisseurs. Donc, il y a une dette irrécouvrable et on espère qu'on va obtenir une aide gouvernementale aux États-Unis, mais ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas si ça va l'être. Le danger, c'est que cela pourrait vraiment vider les poches des acheteurs qui auront moins accès au crédit bancaire parce qu'ils ont cette dette. Mais si on voyait beaucoup de faillites dans l'industrie des produits de la mer, des principaux distributeurs et des entreprises qui doivent fermer à cause de ces dettes, on aurait vraiment de grandes répercussions parce qu'on ne pourrait plus acheter de produits surgelés.
Alors, il va falloir 2 ans pour revenir là où on aimerait être. Alors, dans la situation de la crevette nordique, on a une trop grosse offre et le service de restauration ne vont pas nous aider. Aussi, il y a les revenus individuels aux États-Unis. On voit qu'il y a eu une augmentation grâce aux aides gouvernementales et ça a aidé à la vente au détail. Malheureusement, ça n'a pas continué pour bien des gens et on voit que le revenu individuel en dollars a baissé. Le début de la relance a donné de l'optimisme aux distributeurs de produits de la mer, mais notre marché est plus petit maintenant parce que la relance n'a pas fonctionné comme on le voulait. Alors maintenant, on a des attentes pour le premier et deuxième trimestre de 2021 où on a beaucoup plus de risques qu'avant. Le problème avec la crevette en particulier, c'est que le marché de la crevette était en contraction depuis avant la pandémie. Après plusieurs années où le marché s'est ajusté, il y a eu des augmentations de production, surtout en Russie et en Norvège. Et il y a eu plus de production sur la côte ouest cette année. Cette augmentation de production avec des tendances de marché à la baisse qui ont dominé le marché, ça a continué pendant la pandémie. Alors, la Chine, qui a été l'un des premiers pays à être touché par la pandémie, a grandement diminué ses importations de crevettes avec leur carapace. Et donc, on avait beaucoup de produits disponibles en surgelé. Le problème que l'on avait, c'est qu'on va avoir beaucoup de compétition avec les produits congelés et il y en a eu beaucoup, même au Canada. On produit des produits congelés. Alors, il y a de la compétition entre les crevettes surgelées et congelées. Et on a parlé de l'impact de la pandémie. D'une des choses que j'aimerais vous montrer, c'est le fait que la différence entre les produits frais et les produits surgelés, parce que les produits frais dépendent beaucoup plus du secteur de la restauration, parce qu'on ne peut pas le conserver. Donc ça, c'est le flétan frais qui avait des prix bien plus bas que ces dernières années. Mais pour les crevettes nordiques, on a vu que c'était plus bas, mais pas beaucoup plus bas que les prix de 2017. Après, pour la morue, on a vu une petite baisse, pas une grosse baisse. C'est en raison de la stabilité dans le secteur des produits surgelés. Voilà les prix actuels. On a fait un rapport sur les prix européens. Ça nous aide. Là, on voit les chiffres pour jusqu'à 150 kilos et vous voyez que les prix se sont effondrés pendant la pandémie.
et que l'on a offert les crevettes de nouvelle saison au Royaume-Uni et au Danemark, on a vu une érosion graduelle des prix en couronne danoise. Les volumes d'exportation au Royaume-Uni et au Danemark ont remonté par rapport à l'année dernière. Donc, on ne voit pas une situation où le volume où les prix ont diminué de moitié, mais ce que l'on voit plutôt, ça c'est les Royaumes-Unis ici, c'est que la quantité d'importation du Canada ont été très similaires au troisième trimestre de 2019 et 2020. Même chose aux États-Unis et le Danemark a augmenté ses importations. Et ça, c'est en kilos. Et là, le volume est plus bas, sauf au Royaume-Uni où c'est similaire. Ce qui est touché, ce n'est pas l'offre, mais c'est le prix. Les prix aux États-Unis ont baissé plus qu'au Royaume-Uni. Ça, c'est largement parce que la pêche sur la côte ouest a été vendue en produits cuits et décortiqués. Et là, on voit la baisse du prix des produits congelés 2 fois. Donc, on voit une continuation de la tendance et le fait que le secteur de la restauration pâtit beaucoup, il est difficile de changer de direction. Le problème que l'on a pour la production de ces crevettes va se stabiliser après plusieurs années de croissance et que toutes les nouvelles productions sur le marché vont faire baisser les prix. Vous voyez une évaluation de la production mondiale de ces crevettes. Après des années d'augmentation, le prix a commencé à baisser, mais là, ça n'a pas changé. Je n'ai pas de chiffres propres au débarquement au Canada. Et je sais qu'il y a eu un petit peu plus de débarquements dans le nord et à Terre-Neuve. Mais les producteurs de Terre-Neuve ont acheté des produits extra-côtiers pour les vendre sur le marché cuits et pelés. 29 millions de livres ont été vendus, mais les débarquements ont été de 43 millions de livres. Ce qui fait que ça a contribué à la baisse des prix aux États-Unis. Là, on voit le graphique des débarquements sur la côte ouest et des valeurs. Et on voit la baisse du prix des vaisseaux. Vraiment, le moteur des prix, c'est la Norvège et la mer de Barents. On voit que le prix est relativement stable. Mais la production russe part dans ces
usines de transformation norvégiennes. Ce qui se passe dans la mer de Barents, c'est l'augmentation des estimations de biomasse et donc les quotas de pêche de 2020. Ce que vous voyez dans ce graphique ici, on a augmenté de 20 000 tonnes en un an, et puis c'est aussi haut que au début des années 2000 en termes de biomasse. Et la question, c'est quelle est l'infrastructure disponible pour la pêche des crevettes cette année? Je pense que les débarquements russes ont été plus élevés parce qu'il y a plus d'investissements du côté russe. Ce qui se passe dans la mer de Barents, c'est une tendance à avoir des températures plus basses. On sait qu'il y a une corrélation entre les crevettes et la morue avec les changements de température. Alors, je pense que ce qu'il se passe, c'est les périodes de froid augmentent la biomasse de crevettes dans la mer de Barents et c'est ça qui fait qu'il y a des augmentations dans la production mondiale. Tout cela, ça ne semble pas aller sur le marché des crevettes cuites et décortiquées, mais plus des crevettes avec leur carapace et congelées 2 fois, plutôt que dans les produits où elles sont cuites et décortiquées. Parce que ça va sur le marché local, le marché national russe. Et on essaie d'estimer où on en est pour ce qui est de la production des crevettes cuites et décortiquées. Ce que l'on évalue, c'est le volume de cuit et décortiqué dans les différents marchés. C'est relativement stable par rapport à 2019, pardon, mais les débarquements extra-côtiers sont bien plus hauts. Alors voilà les estimations à droite. Et là, vous voyez, on a la production extra-côtière canadienne. On voit que les productions extra-côtières ont été maintenues et qu'il y a moins de production de produits cuits et décortiqués. Mais on voit qu'il y a une augmentation mondiale dans la production extra-côtière. Si on regarde la production américaine, en 2020, ça va augmenter de façon importante. On a eu des débarquements de 43 millions de livres. Alors, 3 ou 4 000 tonnes de produits cuits et décortiqués. Une fois de plus, vous voyez l'estimation des produits pour le Groenland et l'Islande. On voit que c'est stable. Le volume de produits cuits et décortiqués. Je ne crois pas que la Russie ait d'impact sur le marché cuit et décortiqué, sauf pour l'augmentation de ces produits qui partent en Norvège. On nous a posé la question pour les crabes des neiges. On nous a demandé quelle était l'augmentation de la capacité de la Russie. On sait qu'ils sont passés de 13 à 25 vaisseaux de pêche à la crevette,
Donc, c'est une augmentation considérable de leur production, de leur capacité de production. Mais ce n'est pas la caractéristique dominante du marché des produits cuits et décortiqués. Au sujet du Brexit, il y a quelques semaines, on s'inquiétait que les exportations canadiennes au Royaume-Uni allaient être interrompues à cause du Brexit, mais ce risque est baissé parce qu'il y a on a signé une entente qui allait conserver les 0% de tarifs douaniers sur les crevettes. Donc, on va pouvoir envoyer des crevettes canadiennes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'inquiétude au sujet du marché. Pour ce qui est du marché américain, et je vais en parler très rapidement, les crevettes nordiques représentent environ 10% du marché de crevettes cuites. Le moteur sur le marché américain, c'est que les crevettes décortiquées et cuites font croître le marché. On voit qu'il y a une augmentation et tout cela, ça aide les résultats des crevettes nordiques. La plupart des crevettes américaines sont américaines. Il y a quelques importations quand même. La tendance de la crevette cuite est à la hausse et c'est aussi un produit que l'on vend au détail. Et les crevettes nordiques peuvent profiter des attributs des crevettes qui sont sauvages et qui sont locales. Mais le marché veut des crevettes d'un plus gros gabarit. Et il y a une chose importante ici, c'est que la consommation de crevettes aux États-Unis a augmenté en général et ça a même augmenté en 2020. Les importations sont bien plus importantes qu'elles ne l'étaient. Si on voit en Europe et en Chine, on voit une augmentation en Chine. Là, ce sont les crevettes argentines qui ont augmenté en Chine, mais la courbe est restée plate en Europe. Mais pour les crevettes nordiques, ça a augmenté en Chine et ça a baissé en Europe et ça a baissé dans le monde. La Chine est devenue un marché plus important en général. On voit qu'il y a une augmentation des volumes de vente, une augmentation, on voit la baisse du prix continue des crevettes au détail et les revendeurs ont bien vendu les crevettes surgelées, mais on voit le contraste avec le crabe. On voit que ça a baissé cette année avec COVID. Shrimp are way up. Now that's a retail product. In Canada, exports Au Canada, les exportations vers les États-Unis ont diminué d'environ 20%, contrairement à l'année dernière jusqu'à présent. Alors, ce qui se passe, c'est que
après 3 ans d'une situation de crevettes, les promotions ne sont pas aussi efficaces. Alors, il y a moins d'incitatifs pour aller commencer à promouvoir des crevettes d'eau froide ou d'eau chaude parce que les consommateurs sont assez fatigués des promotions et ils voient les prix baisser et ils ne répondent pas vraiment aux publicités. Aux États-Unis, la question, c'est comment est-ce que cela affecte l'eau froide? Si les détaillants sont fatigués de l'eau froide, cela doit affecter les autres crevettes. Aux États-Unis, il n'y a pas une grande différence entre les prix. Comme vous pouvez voir, le prix de l'eau froide a baissé et le prix de l'eau tiède a baissé, le prix de l'eau froide a augmenté. Je pense que c'est plutôt lié au volume disponible et pas la compétition. Et ce n'est pas la même chose au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a une corrélation égale dans l'utilisation de crevettes de l'eau froide ou l'eau glacée. Et il y a une compétition entre les deux types de crevettes. Comme vous pouvez voir, les importations des crevettes d'eau froide aux États-Unis ont diminué et l'importation des crevettes tropicales d'eau chaude a augmenté. Cela met beaucoup de pression sur le prix des crevettes au Royaume-Uni. Je pense que nous avons déjà épuisé notre temps. Il faudrait que nous prenions peut-être 1 ou 2 minutes pour les questions. Je veux arrêter de partager mon écran. Je sais que certaines personnes se sont jointes à nous durant les premières 2 présentations. Oui, nous aurons peut-être le temps pour 1 ou 2 questions, mais pour les autres questions, ce serait peut-être facile d'envoyer vos questions à Nicole Hallen. Je vais juste écrire son email dans la boîte de dialogue. Nous avons une question de Jeanne Lambert et demander la définition et demander si la définition de crevette cuite et décortiquée est la même chose comme double gelée. Non, ce sont 2 choses différentes. Mais, parfait, merci. Et si vous avez des questions rapides, vous pouvez écrire les questions dans la boîte de dialogue. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez envoyer la question à Nicole et Nicole va transférer la question à John.